secondes, est-ce qu'on peut parler de cette ambiance ou suis-je la seule à être impressionnée? Au village royal, chaque visite est une véritable expérience. Un restaurant pour vos moments gourmands. Et bar qui propose un cadre exceptionnel et chaleureux pour vos instants de détente. Un parquet de jeux entièrement fait pour le bonheur des enfants. Une gestion de main de l'organisation des mariages, des anniversaires. Des conférences, des cérémonies, des événements de tout genre. Ici, chaque occasion devient un tourisme responsable. Retrouvez Village Royal, la ville de Butembo, quartier Mutiri, c'est l'île de Vatolia. Pour vos réservations, contactez-nous au 09 76 28 54 24, soit au 04 24 000 70 69. Caribou. Secondes, est-ce qu'on peut parler de cette ambiance ou suis-je la seule à être impressionnée? Au village royal, chaque visite est une véritable expérience. Un restaurant pour vos moments gourmands. Et bar qui propose un cadre exceptionnel et chaleureux pour vos instants de détente. Un parquet de jeux entièrement fait pour le bonheur des enfants. Une gestion de main de l'organisation des mariages, des anniversaires. Des conférences, des cérémonies, des événements de tout genre. Ici, chaque occasion devient un tourisme responsable. Retrouvez Village Royal, la ville de Butembo, quartier Mutiri, c'est l'île de Vatolia. Pour vos réservations, contactez-nous au 09 76 28 54 24, soit au 04 24 000 70 69. Caribou. Secondes, est-ce qu'on peut parler de cette ambiance ou suis-je la seule à être impressionnée? Shalom à tous et bienvenue dans notre émission Leadership Time. Je suis accompagnée de l'homme de Dieu, le pasteur Sam Kasereka. Bonjour pasteur. Bonjour Madame Esther Nganzi. Bienvenue dans cette édition où nous allons parler de notre quatrième principe qui est tiré de votre livre. Sans oublier, vous êtes l'auteur du livre Le principe de l'onction royale. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un nouveau numéro qui est intitulé Le principe de la tête haute. Surtout ça. Pasteur, êtes-vous prêt pour commencer? Ah oui, très prêt. Ok, je vais lire ce que dit ce quatrième principe. Oui. Nous allons commencer dans la référence en Samuel, le chapitre 10, le 23e verset. Oui. Je lis au nom de Jésus. On courut les tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Et j'avais aussi ajouté 1 Samuel chapitre 1 verset 2. D'accord. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassa tous de la tête. Les dépassa tous de la tête. À 2 reprises, la Bible est en train de nous indiquer que non seulement qu'il était beau, jeune, mais il était aussi quelqu'un qui dépassait tout le monde de la tête. Exactement, il était pasteur. élancé. Je crois que là, il y a quelque chose que le Seigneur vous a enseigné et que vous voulez partager avec les gens qui nous écoutent, avec les personnes qui vont se procurer ce livre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces principes qui dit
tête haute. Voilà. Quel est le secret qui est caché exactement derrière ce principe? Voilà. Et Oui, dépasser tout le monde de la tête. Waouh. Et j'aimerais dire encore une fois qu'un leader, il doit être élancé. élancé. Ah oui. Ok. Et donc, Le leadership n'est pas pour des personnes de courte taille. Ok. Ça, je dois le déclarer. Vous allez peut-être me demander comment est-ce que tu peux affirmer des choses comme ça. Ok. Écoutez, quand nous parlons de la taille, la Bible dit, c'est la Bible qui le dit, que Saul il dépassait tout le monde de la tête. Écoutez, je dis encore une fois que pour être un leader, vous devez dépasser de la tête d'autres personnes. Ce n'est pas pour les personnes de courte taille. Kirikou, donc, si tu es Kirikou, vraiment, je suis désolé pour toi. Encore une fois, tu vas te souvenir de 1 Samuel que Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux, mais il regarde quoi? L'intérieur. Il regarde le cœur. Yes. Voilà. Très important. Pourquoi est-ce que nous disons dans les livres que vous devez dépasser de la tête? C'est même pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Il est dépassé tous de la tête. Ça veut dire quoi? Vous savez, pour que vous puissiez avoir un titre ou occuper une certaine fonction ou une sphère de leadership, j'aime bien quand on est président ou quand on est ministre. Vous voyez? Il y a un nom, un qualificatif. Yes. Vous êtes Excellence. Sûr. N'est-ce pas? Ouais. On vous appelle Son Excellence, Monsieur le Monsieur le ministre Président. de l'Agriculture. Monsieur, vous voyez ça? Président. Voilà. Excellence. Quand on dit excellence, le verbe qu'il y a dans le mot excellence, c'est quel verbe? C'est le verbe Exceller. exceller. Voilà. Et que signifie exceller? Exceller tout simplement veut dire dépasser la norme, dépasser les limites communes. Yes. Vous voyez, exceller signifie aller au-delà de la des normale. limites. Voilà. Vous comprenez ça? Et donc, pour que tu sois un leader, tu ne peux pas être leader aussi longtemps que tu es dans les communs des mortels. Tu ne peux pas être leader aussi longtemps que tu réfléchis comme tout le monde. Tu ne peux pas être leader aussi longtemps que tu cours comme tout le monde. Non. Tu ne peux pas influencer avec la moyenne. Ça, il faut retenir. On n'influence pas avec la moyenne. You cannot influence with the average. Ça, je dois le dire. Vous voyez, pourquoi est-ce que nous venons dans un studio comme celui-ci? C'est parce que nous avons trouvé une certaine excellence. Excellence. Ah oui. Ça attire parce qu'il y a de l'excellence. Il y a du professionnalisme. Ça sort un peu du commun des mortels. C'est pourquoi je dis encore une fois, si tu veux aller loin, si tu veux influencer ou impacter quelque part, cherchez toujours à hisser votre tête beaucoup plus haut. Haute. Ouais. Soyez, dépassez-les tous de la tête. Et j'aime beaucoup la Bible, c'est pourquoi j'aime rester aussi chrétien. Demande-moi pourquoi. Pourquoi Parce que la Bible m'a dit que vous serrer la tête. serrez la tête Et non la queue. Et donc, un chrétien, j'en appelle à tous les chrétiens, quand tu es chrétien et que tu dois commencer une boutique d'habillement, ouf, commencer avec l'esprit de l'excellence, même à commencer petit. Quand tu veux faire le taxi, mettez toujours la différence entre ton taxi et les taxis des païens. Ça, je dois le dire. Si tu veux faire l'agriculture, tu ne peux pas faire l'agriculture au même pied d'égalité que tout le monde. Non, nous devons chercher à exceller parce que vous devez les dépasser de la tête. Vous êtes la tête et non la queue. Le leadership, c'est pour ceux qui sont élancés. Ce n'est pas pour les kirikou. Ah. Exactement, pasteur. Nous sommes en train de parler de ces principes, 4 principes tirés dans le livre L'onction royale. Ouais. Alors, justement, j'avais une question. Oui. Comment élever sa barre haut sans être en compétition avec quelqu'un d'autre? J'aime beaucoup cette question. C'est très important. Alors, comment élever sa barre ou comment dépasser de la tête sans pour autant être à compétition? Madame la journaliste, vous allez comprendre une chose. Ne vous y trompez pas. Ce monde n'a pas pitié des médiocres. Ah oui. Ce monde n'appartient pas
aux personnes moyennes. Et ce monde, qu'on ne vous trompe pas, c'est un monde de compétition perpétuelle. Parce que déjà, quand vous naissez dans une compétition. La science, oui. Vous naissez dans une compétition. Ah oui. Ah oui. Non. Parlez brièvement, pasteur, je voudrais savoir. Oh non, mais quand vous naissez par la compétition. Ok. Ah oui. Pourquoi? Parce que la science, là, est très claire là-dessus. Un homme, quand il est en rapport sexuel avec son épouse, déjà, en termes, quand il libère les spermatozoïdes, qui se retrouvent dans les spermes, un homme, la science nous dit, ce sont des milliers, des fois, 10, pas 3 millions de spermatozoïdes qui sont libérés. Et un spermatozoïde, c'est un individu. Vous voyez déjà. Et donc, pour vous, Esther, pour vous, le fait d'arriver au monde, vous avez fait une compétition avec 3000 individus et vous avez été trouvé vainqueur. Okay. Ah oui. Là, je comprends. Vous voyez, vous avez vaincu. C'est pourquoi vous êtes là. Vous avez fait une compétition. Donc, je dis encore une fois, depuis déjà les ventres de votre mère, vous êtes à compétition. À compétition, plus forte raison, quand vous venez maintenant dans ce monde ici, vous voyez la compétition, vous pensez que non, voilà, oh, je suis là, vous vous pleurnichez. Le monde n'est pas pour le pleurnichard. Le monde, c'est pour des gens qui cultivent l'esprit de l'excellence. Les gens qui disent, je dois m'élever. Alors, j'ai dit dans mon livre quelque chose de très important, j'aimerais revenir. Je dis ceci. Et ça, il faut acheter les livres. Je dis ceci. Vous savez, à la naissance, on est tous bébés. N'est-ce pas? Yes. On est tous bébés. Est-ce que tu as déjà vu un bébé élancé plus qu'un autre? Non, non. Est-ce qu'on mesure la taille des bébés à la naissance? Ils ont presque la même. Ah oui, on n'a jamais mesuré. On peut mesurer le poids. Ouais. Il y a des bébés qui naissent avec 2,5, 3,3. On peut mesurer le poids, mais pas la taille. On ne mesure pas la taille. Vous comprenez ça? Donc, à un certain niveau, tous nous naissons au même pied d'égalité. C'est seulement le temps de la croissance qui nous distingue. Certains vont en hauteur et certains d'autres, ils sont moyens. Donc, la capacité de vous développer ou le temps de vous développer est donné à tous les bébés. Mais ça dépend maintenant de comment est-ce que votre corps va développer la taille. Donc, nous commençons tous quelque part, tous nous commençons au même pied d'égalité. Mais c'est seulement la façon dont vous vous développez, la façon dont vous excellez. C'est juste ça. La compétition, elle est inévitable dans ce monde. Et si vous n'êtes pas compétitif, je vous dis, votre place n'est pas dans ce monde. Allez vous foutre ailleurs. Pas dans ce monde. Parce que ce monde n'a pas besoin de vous. Écoutez ceci, je me aller le dire. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Parce que l'Afrique, on aime être dans le normal. On n'aime pas être professionnel. On veut prêcher comme tout le monde. On veut faire le commerce comme tout le monde. Je suis abouté, Moïse, je dois quand même le dire. Vous savez, tout le monde se plaint ici. Parce que, apparemment, quand on se lance dans un domaine, c'est maintenant à ce moment-là que tout le monde veut se lancer dans le domaine. Exactement. Et malheureusement, il se lance dans les domaines, pas pour améliorer, mais pour être comme tel. Voilà. Et ça, c'est un problème de mentalité. Quand vous avez un esprit de leadership, vous commencez quelque chose de sorte que ça soit les rois qui viennent acheter chez vous. Je parle de l'onction royale. Ah oui. Quand on a l'onction royale, tout ce que l'on fera doit être royal. Exactement. Ah oui, et c'est ça mon principe. Je ne prêche pas pour que, je sais pas moi, il faut que je prêche jusqu'à ce que le président puisse me chercher et dire, viens parler à mes collègues. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. C'est pourquoi quand je prépare mon message, je ne le prépare pas aux petits enfants. Non, je le prépare de sorte que lorsque la personne qui va me suivre prêcher, qui dise, c'était bon, c'était wow. Et ces principes, je l'ai appris de Michael Jackson. Oui, je suivais son documentaire. Je suis tout le monde.
Nous voulons savoir ce que vous avez appris exactement. Qu'est-ce qui vous a attiré auprès de Michael Jackson? Alors, un jour, Michael Jackson était au téléphone, je suivais son documentaire, et il appelait son manager. Et il dit, au niveau de sa gloire, là où il était, il appelle son manager et il dit, je veux que lorsque nous allons faire la performance, qu'on dise, c'était le meilleur artiste de l'histoire. Okay. Alors qu'il était déjà glorieux, il était déjà au sommet, mais ça m'a étonné que même au niveau du sommet, il continue encore à vouloir exceller et exceller encore davantage. Que l'on dise que c'était les meilleurs. Vous voyez ça? Non, il faut s'inspirer. Hein. Ce monde n'est pas pour les... Permettez-moi que je parle même de... Moi, je suis tout le monde. Je vis, par exemple, la préparation. Moi, quand je suivis le concert de Fally Ipupa au niveau des Stades de France, vous voyez, je n'ai pas suivi peut-être les séquences musicales ou autre chose. Mais ce qui m'a intéressé dans ces concerts, c'était la préparation. Le professionnalisme. Ah oui, vous ne pouvez pas attirer autant de masses sans pour autant avoir une donne d'excellence qui dépasse la moyenne de tous les autres artistes. C'est pourquoi il faut chercher toujours à avoir une tête beaucoup plus haute et les dépasser tous. Et pasteur, je comprends si on peut parler même de... Lorsque vous étiez en train d'expliquer ces principes, avoir une tête haute, on peut sous-attendre une certaine audace. Comment faire la différence entre ces principes, avoir une tête haute et l'audace? Ou la prétention, voilà. Ou l'orgueil. L'orgueil. Ah voilà. Alors, quand on parle de l'orgueil, c'est un sentiment de se sentir soi-même au-dessus des autres. D'accord? Se sentir soi-même ou avoir une impression de soi-même, une opinion de soi-même supérieure et ou inférieure. Il y a l'orgueil supérieur et il y a l'orgueil inférieur. Okay. L'orgueil inférieur, ça s'appelle le complexe d'infériorité. Où tu as, en fait, laisse-moi dire ça, l'orgueil, c'est une mauvaise image de soi. Ah oui. L'orgueil, c'est une mauvaise image de soi. Soit supérieur, soit inférieur. Okay. Mais écoutez ceci. L'identité ou l'affirmation de son identité, c'est ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Tu es Esther et tu restes Esther. Yes. D'accord. Et quand tu fais les choses, tu ne les fais pas par rapport à Rachel, pas par rapport à Christelle, tu les fais par rapport à Esther dans le but d'améliorer Esther. Pas dans le but de rabaisser Christelle. Ah oui. Donc quand je suis Sam, je ne prêche pas pour rabaisser quelqu'un, mais je prêche et j'améliore mes prédications, j'améliore mes émissions par rapport à moi. Cette émission que je fais ici, ou le livre que j'ai écrit, je ne suis pas en train de vouloir effacer les livres de quelqu'un d'autre. Non, j'écris par rapport à mon inspiration et je vais améliorer mon inspiration de sorte que mon inspiration puisse me dépasser d'abord moi-même et puisse dépasser les limites normales de l'humain. Et cet humain, ce n'est pas un auteur, quelqu'un d'autre. Cet humain-là, c'est mon humain d'abord. C'est mon humanité. Vous voyez? Alors, j'essaie peu de m'élever au-dessus de mes capacités humaines, de mes limitations humaines. J'essaie peu de lever la tête un peu plus haute par rapport à mon humanité ou par rapport à l'humanité que je vois. Exactement, pasteur. Ici, nous pouvons nous référer dans la Bible, là où on nous dit, dans 1 Corinthiens, le 12e chapitre, oui, le 31e verset, qui nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». J'aime ces versets. Pouvez-vous nous expliquer encore Et ça, moi, j'aime beaucoup. Parce que vous voyez déjà, la Bible ne nous a pas dit « Aspirez aux dons moyens ». Le meilleur. Ah, il dit
les meilleurs. Aspirez au meilleur. Et donc, je suis en train de recommander encore une fois. Non, arrêtez d'aspirer à ce qui est normal. Si vous voulez construire une maison, ne demandez pas. Oh non, moi quand je prie, je ne demande pas n'importe quoi. Non, quand je dois acheter quelque chose, je ne veux pas acheter n'importe quoi. Je dois aspirer au meilleur. S'il faut prêcher, prêchez le meilleur. S'il faut être journaliste, soyez journaliste les meilleurs. S'il faut faire la pâtisserie, faites la pâtisserie la meilleure. S'il faut faire le taxi. Des téléphones, Oh, mais oui, s'il faut faire des applications, faites les applications les meilleures. Parce qu'elle a dit aspirez aux dons les meilleurs. Les meilleurs. Et ça, c'est la recommandation biblique. L'excellence, c'est une recommandation biblique. Écoutez, vous savez, le problème aujourd'hui avec le chrétien, c'est que quand les choses sont beaux, on tendance à dire que non, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien, ça Oui. vient du diable. Oui, quand on voit un homme chic, une femme bien classe, ah non, ça, cette femme, non, vous voyez. Il a vous touché voyez. quelque chose. Voilà. Quand on voit quelqu'un avec une très belle voiture, non, il doit avoir quelque chose. Non, il doit, non, mais Dieu nous a appelés à ces choses. C'est pour nous les enfants de Dieu. L'excellence, c'est pour nous les enfants de Dieu. L'élévation, c'est pour nous les enfants de Dieu. Cherchez et aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Voilà. Pasteur, est-ce que vous pouvez vous résumer maintenant en quelques mots et transmettre ce message qui va restaurer la vie de quelqu'un, restaurer la vie d'un jeune qui aspire à vivre cette onction royale et qui voudrait cultiver ces principes de lever la barre haute? Ce que je peux dire à un jeune, soyez le seul qui dépasse tout Israël à la tête. Ah oui, n'acceptez jamais que votre tête soit rabaissée. Par n'importe quelle circonstance, dépassez toujours la tête. Sortez de votre carquois. Déployez vos talents. Déployez votre potentiel. Ce que vous le faites déjà bien, mais vous pouvez encore le faire mieux. C'est pourquoi, même si c'est bien, aspirez encore au meilleur. Même si c'est bien, ce n'est pas encore parfait. C'est pourquoi la Bible dit que nous voyons Christ et notre modèle c'est Christ jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Il n'y a que Christ qui est parfait. Aussi longtemps que ça n'a pas encore ressemblé à Jésus, faites encore des efforts. Aussi longtemps que votre sainteté n'a pas encore ressemblé à celle de Christ, faites encore des efforts. Aussi longtemps que votre patience, aussi longtemps que votre prédication, aussi longtemps que votre ministère, aussi longtemps que vos finances, aussi longtemps, aspirez encore au meilleur jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ et Christ qui est notre Dieu. Jusqu'à ce que ça va être à la stature des dieux, au niveau des dieux, qu'on dise que ça, ce n'est plus un homme. C'est Dieu. Ah oui. Que les hommes disent, ça, ce n'est plus un homme. Oh, quand on dit comme ça, vous savez que j'aime une chose. Et quand je fais mes séminaires, quand les gens n'ont pas encore dit que, apparemment, pasteur Samanagusa Adawa, c'est que ça m'amène encore à aller beaucoup plus prier. Ah oui. Si je fais un séminaire et que je n'attends pas encore qu'on dise, cet homme ici, il est suspect. Quelque chose. C'est que je suis encore dans l'ordinaire. Mais quand j'attends qu'on dise, non, mais cet homme ici, il est suspect, c'est que il y a quelque chose qui est en train de bouger. C'est que je suis sorti de l'ordinaire. Et donc, on doit aller jusqu'à ce niveau-là, parce que c'est là où Dieu nous attend. Que Dieu bénisse les téléspectateurs et surtout aspirer dans les meilleurs et dépasser-les tous. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez besoin de retrouver d'autres principes. Achetez ce livre qui dit le principe de l'onction royale. À très bientôt dans le nouveau numéro. Voilà.